Tout à l'heure sur l'équivalent des Oscars mais pour les producteurs. Deux producteurs justement en grande star, Lawrence Bender, Mace Neufeld, ils sont célèbres mais ils ont, vous verrez, deux personnalités complètement différentes. Mais d'abord, les sorties en salle aux États-Unis. Sortie synchro, autrement dit à la fois chez nous aux USA comme chez vous. Remarquez, ce serait dommage de rater la semaine de la Saint-Valentin pour un film qui s'appelle justement Valentine's Day. Gary Marshall, le réalisateur de Pretty Woman, a tenu son pari, réunir un maximum de stars pour sa nouvelle comédie romantique. There were no other movies made in the world while this movie was taking place because all the actors were busy. I'd like to send a dozen of those to the best girl at my school. These for your wife? I'm 10 years old. Le centre du monde dans ce film est un fleuriste de Los Angeles. Tous, à travers lui, veulent faire de la Saint-Valentin une journée inoubliable. Okay, I'm gonna go now, okay. C'est frais, c'est sympa, et c'est vrai que le nombre de stars qui se succèdent ne fait pas de mal au film. De Taylor Lautner, la vedette de Twilight, à Shirley MacLaine, légende vivante, il y en a pour tous les goûts. Pardon, pour tous les cœurs. One Oscar winner doesn't say to the other Oscar winner, I'm bigger than you. They just keep quiet and we shoot the picture. So, and they're all competent. A few new kids. I always like to discover somebody. Oh my gosh, I totally love him. And I'm crazy about her. See, I even wrote his number on my hand. There you have it, young love, full of promise, full of hope, ignorant of reality. And this picture, I think this kid Taylor Swift is going to pop out. This is a good girl. Taylor Swift. Tiens, Gary Marshall ne s'intéresse apparemment pas à l'actualité musicale. Taylor Swift. Taylor Swift, chanteuse country, devient à 20 ans la plus jeune gagnante aux Grammys, l'équivalent des victoires de la musique. Today is a Fairy Tale, chanté justement par Taylor Swift, a battu un autre record, 325 000 téléchargements payants pour le thème du film Valentine's Day. I love it. I love hype. L'autre sortie en salle de la semaine à présent, un film avec Shah Rukh Khan, dieu vivant en Asie, superstar bollywoodienne. Contrairement à Jackie Chan qui s'intéresse au marché américain, Shah Rukh a choisi les États-Unis pour tourner un film indien. Il joue Khan, un jeune musulman autiste qui se marie avec une coiffeuse et qui s'installe à San Francisco. Au lendemain du 11 septembre, il est pris pour un terroriste à cause de son handicap qui le rend suspect. Lâché par sa femme, Khan décide de rencontrer le président des États-Unis. Why are you going to Washington, D.C.? I'm going to meet the President of the United States. Après Slumdog Millionnaire, c'est le deuxième film indien produit par la Fox. La Fox qui précise que ce film n'est pas un drame sur le terrorisme, mais une histoire d'amour sur fond de tolérance. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, spécial PGA aujourd'hui avec un grand P comme producteur. Je vous rappelle que contrairement aux années précédentes, 10 films sont en lice pour 2010, produits par des célébrités comme James Cameron, Clint Eastwood, Peter Jackson ou encore J.J. Abrams et par d'autres producteurs célèbres mais qui n'ont pas forcément des têtes connues. Lawrence Bender, je vous ai vu discuter avec les nouvelles muses de Tarantino. No, one of those girls is my girlfriend and the other is her girlfriend. Sacré Bender, toujours aussi sollicité. Normal, Bender c'est la classe, c'est aussi le feeling. Un courant qui passe depuis le début avec son meilleur ami, Quentin Tarantino. Lawrence Bender a produit tous ses films, à commencer par Reservoir Dogs. Mais même lorsqu'il ne travaille pas sur les projets Tarantino, Lawrence Bender marche quand même au coup de cœur. What you don't know about me is that I started out as a ballet dancer. I went from ballet to modern to jazz. And the reason why I'm so excited this movie is coming out is that it's been my dream to make movies involving music and dance. Le film s'appelait Havana Nights, avec dans le rôle principal Diego Luna, nom de code Dirty Dancing 2, sorti en 2004, entre Kill Bill 1 et Kill Bill 2. That's difficult. Getting up and running that quickly, making it in Berlin at 30 is the coldest winter in 30 years, and figuring out how to do the fire sequence at the end, and getting it done that quickly. I mean, those were difficult, but getting the movie financed was not such a problem. Mace Neufeld, lui, s'est fait connaître comme auteur-compositeur dans les années 60. Un passage par la télévision, et c'est le cinéma qui le lance avec l'adaptation au grand écran de Jack Ryan, le héros créé par le romancier Tom Clancy.
Il sera interprété par Alec Baldwin, puis Harrison Ford, enfin par Ben Affleck dans La Somme de toutes les peurs. Un film avec également Morgan Freeman. Ce sera d'ailleurs Freeman qui ramènera à Mace Newfield le projet Invictus, mis en scène par ce vieux Clint Eastwood. I'm a year older than Clint, and I've been doing it a long time. But it's taken me a long time to finally realize my dream and to have Clint direct a film that we developed, Morgan and I, and it's a great story. And we worked we worked French hours on this movie, 10 to 5, no lunch, very civilized, and finished a week early. Retour sur les PGA Awards pour vous donner le titre du film élu meilleure production de l'année. Mais avant, une petite comparaison avec les Oscars. Deux nommés au prix des producteurs ne le sont pas pour les Academy Awards. Il s'agit de Star Trek et Invictus, remplacés aux Oscars par The Blind Side, le film de Sandra Bullock, et une surprise, Serious Men, le film des frères Cohen, jusqu'ici snobé par presque toutes les cérémonies. The rabbi is busy. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup de suspense en ce qui concerne les PGA. On sait que tout se joue entre Avatar et des mineurs. Ce sera des mineurs. How many bombs have you disarmed? 873. 873? You're a wild man, you know that? C'est très sympa. Il y avait un article aujourd'hui dans USA Today qui dit c'est David contre Goliath. Notre film a fait 15 millions de dollars. Avatar a fait 1,5 billion. Et on est les deux favoris pour les Oscars, pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, etc. Et on a gagné la plupart des 80% des cérémonies, ils ont gagné les autres. En même temps, ils ont fait un box-office qui est immense et nous non, donc on va voir ce que ça va donner. Rendez-vous aux Oscars, Monsieur Chartier, pour voir peut-être ce Français recevoir le prix le plus prestigieux du monde. C'était Hollywood Live. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures hollywoodiennes et pour une nouvelle actu in situ directement depuis Los Angeles. Ciao.